Au cœur de l'hiver glacial, la vie semble s'arrêter. Mais pour certaines créatures, ce n'est qu'une pause. Imaginez un animal qui gèle complètement, son cœur s'arrête, pour ensuite dégeler et s'enfuir en sautillant. Nous explorerons l'incroyable grenouille des bois et la rainette versicolore, les championnes de la survie. Selon vous, quelle est la limite de la survie? La grenouille des bois affronte l'hiver de manière unique. Quand le froid arrive, elle ne fuit pas, elle gèle. Une grande partie de son corps se transforme en glace. Son cœur s'arrête de battre et ses poumons cessent de fonctionner. Elle ressemble à une petite statue gelée, semblant sans vie. Elle attend simplement le printemps pour dégeler et revivre. Comment est-ce possible? Le secret est un antigel naturel. Tandis que la glace se forme, le foie de la grenouille des bois travaille d'arrache-pied, inondant ses cellules de glucose. Ce sirop sucré empêche les cellules de geler et d'éclater, protégeant les organes vitaux. C'est un processus biologique à haut risque qui repousse les limites de la vie, permettant à la grenouille de supporter des conditions fatales pour la plupart des autres vertébrés. JSON. Accolade ouvrante. Rewritten-bas texte. La rainette versicolore de Copé possède aussi un super pouvoir. C'est une experte du camouflage avec sa peau semblable à de l'écorce. L'hiver, elle gèle complètement dans la litière de feuilles pour survivre au froid. Un antigel naturel la protège jusqu'au dégel. On trouve cette survivante dans l'est des États-Unis. Ne vous fiez pas à sa taille. La rainette crucifère, l'une des plus petites grenouilles d'Amérique du Nord, est aussi l'une des plus robustes. Son nom vient de son cri aigu, signe de l'arrivée du printemps. Pour survivre à l'hiver, ces minuscules amphibiens s'enfouissent dans le sol ou se cachent sous des bûches et gèlent complètement. Cette capacité leur permet d'être parmi les premiers à émerger et à se reproduire dès la fonte des neiges. Le dégel de la grenouille est aussi incroyable que sa congélation. Le processus commence de l'intérieur. Le cœur bat en premier, d'abord faiblement. Il pompe le sang et ranime les tissus. En quelques heures, la grenouille est de nouveau active, prête à sauter. Le plus étonnant, gelée ou dégelée. Pourquoi endurer ce processus extrême? Cette adaptation donne aux grenouilles tolérantes au gel un avantage évolutif significatif. En hivernant près des étangs de reproduction, elles peuvent émerger aux premiers signes du printemps, bien avant les autres amphibiens qui doivent migrer. Cette avance leur permet de s'approprier les meilleurs sites de reproduction et donne à leurs têtards plus de temps pour se développer. C'est une stratégie à haut risque mais très payante pour ces créatures. De l'état gelé à la vie, le retour de cette grenouille témoigne de l'ingéniosité de la nature. Sa survie remet en question nos définitions mêmes de la vie, prouvant qu'elle peut prendre des formes inattendues. Cette capacité unique assure non seulement sa pérennité, mais pourrait aussi inspirer la science médicale, comme pour la conservation d'organes. L'humble grenouille nous rappelle que les plus petites créatures peuvent cacher les plus grandes merveilles.